Chers élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui c'est lundi, on va commencer notre semaine par une leçon de compréhension écrite et un nouveau texte. Bien sûr, on aura besoin de nos livres. Apportez-les et gardez-les à côté de vous. Que voyez-vous sur vos écrans? Excellent, on a des dessins. Mais des dessins de qui? Ah, peut-être c'est une famille. Bravo. Et cette famille, elle est composée de combien de membres? Excellent, on a 4 membres. La maman, le papa et les enfants. Très bien. Si on commence par les parents, que font-ils au début? Excellent. Ils sont en train de préparer la voiture. Mais pourquoi à votre avis? Ah, peut-être qu'ils vont voyager. Oui, pourquoi pas? Et les enfants, que font-ils? Oui, ils sont en train de s'amuser, de chanter, de danser. Bravo. Et qu'est-ce qui se passe après? Oui, très bien. Il y a leur maman qui vient les chercher. Ah, j'ai entendu quelqu'un dire que peut-être ils sont en retard. Oui, c'est pour ça que la maman vient les chercher. On lit le titre ensemble? Praline et pruneau. Quel est le rapport entre le titre et les images? Bravo! Praline et pruneau, c'est le nom des deux enfants. Pourquoi on a écrit leur nom dans le titre et pas celui des parents? Oui, peut-être. Peut-être qu'ils sont les personnages principaux de l'histoire. Excellent. Ces dessins mis de cette façon, ça vous rappelle quelque chose? Très bien. Alors, aujourd'hui, on aura une bande dessinée. Bravo les champions. Mais qui peut me rappeler une bande dessinée qu'on a déjà vue? Donnez-moi que le titre. Excellent. On a vu les blagues de Toto. Bravo. Vous vous rappelez très bien, mes enfants. Alors, est-ce qu'on a ici toute la bande dessinée? Bravo. C'est juste une seule page. Comment on appelle la page d'une bande dessinée? Alors, pour les histoires, ce sont des pages. Mais pour les bandes dessinées, c'est quoi? Très bien. On dit que c'est une planche. Alors, on fait un petit rappel. Chaque page de bande dessinée s'appelle une planche. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Très bien. On aura une planche, ou bien on a une planche de bande dessinée. Comment est cette planche? Qu'est-ce que vous remarquez? Excellent. Elle est divisée en plusieurs carreaux. Et ces carreaux, on les appelle comment? On a déjà vu ça avec les blagues de Toto. Bravo mes champions. Ce sont des vignettes. Alors chaque planche de bande dessinée est divisée en plusieurs vignettes. Qui peut me compter les vignettes qui sont sur cette planche? Excellent. Il y en a 5. On va essayer de les compter ensemble. 1, 2, 3, 4,
et enfin 5. Alors notre planche d'aujourd'hui est divisée en 5 vignettes. Maintenant, ouvrez tous vos livres, la page 172. On commence la lecture. Praline et Pruneau aiment la chanson. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Et voilà, la voiture est chargée. Je vais chercher les petits. Chiquita, chou, chou. J'en étais certaine. C'est super, hein? Chiquita, chou, chou. Super, mais il est temps d'y aller. Papa nous attend. Prenez vos affaires. You! Vive les vacances! Et peu après, ça y est, ma poupée est prête. Et moi, j'ai mes billes. Alors, en route. Nous ne sommes pas en avance. Alors, qui peut me dire comment sont les personnages de l'histoire? Bravo! Ils sont heureux, ils sont contents, ils sont joyeux. Très bien. Pourquoi à votre avis? Très bien. Parce qu'ils vont partir en vacances. Est-ce qu'ils aiment les vacances, eux? Bien sûr que oui. Qui n'aime pas les vacances? Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre? Bravo! Ils aiment aussi la musique, comme est écrit sur le titre, aime la chanson. Maintenant, on va lire le texte, mais vignette par vignette. Praline et Pruneau aiment la chanson. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Et voilà, la voiture est chargée. Je vais chercher les petits. Qui a dit cette phrase? Aujourd'hui, c'est le grand départ. Excellent, c'est le narrateur. Bravo, qui peut me rappeler qui est le narrateur? Bravo, c'est la personne qui raconte l'histoire. Et les autres phrases, qui les a dites? Bravo, ce sont des paroles dites par les parents. Ils sont écrits dans des cercles. Comment on appelle ces cercles? Excellent, vous êtes des champions. Ce sont des bulles. On fait un petit rappel. Les bulles sont des cercles ou bien des carreaux, ça dépend, où on écrit les paroles des personnages. Bravo. On continue. Chiquita, chou, chou. J'en étais certaine. C'est super, hein? Chiquita, chou, chou. Alors, qui sont les personnages de la première vignette? Très bien. C'est Praline et Pruneau, les deux enfants. Que font-ils? Excellent. Ils sont en train de danser. Est-ce qu'ils en parlaient? Bien sûr que non. Mais comment vous le savez? Ah, il n'y a pas de bulles. Mais il y a des mots. Que font-ils là? Ou bien ils servent à quoi ces mots? Oui, voilà. Ils nous montrent qu'il y a de la musique. Alors, puisqu'on ne peut pas entendre, l'écrivain a écrit ces mots pour nous montrer qu'il y a un son, que ça soit de la musique ou bien un claquement de porte, par exemple. Ces mots-là, on les appelle des onomatopées. Je répète, les onomatopées. Ce sont tout simplement des mots qui nous montrent qu'il y a un son, que ça soit de la musique ou bien notre son.
On continue. Super, mais il est temps d'y aller. Papa nous attend. Prenez vos affaires. Yahoo! Vive les vacances! Et peu après, ça y est, ma poupée est prête. Et moi, j'ai mes billes. Alors en route, nous ne sommes pas en avance. Alors, qui peut d'entre vous me montrer ou bien me lire un onomatopée? Bravo les champions. Clic. Ça nous montre quoi ce clic? Ah, ça veut dire que la maman a arrêté la musique. Et qui peut me donner une phrase dite par le narrateur? Réfléchissez bien. Très bien. Et peu après. Excellent. Alors maintenant, c'est votre tour. Sur la plateforme, vous allez trouver une trace écrite que vous devez copier, bien sûr, sur vos cahiers mauves avec une excellente écriture, sans rature et sans faute. Ensuite, vous allez passer aux questions de compréhension. Pour bien y répondre, vous devez relire votre texte pas mal de fois. Si c'est nécessaire, regardez encore une fois la vidéo. Et ensuite, répondez par des phrases correctes. Je répète, des phrases correctes. Une majuscule au début, un point à la fin et je formule bien ma phrase. Je vous dis bonne chance, on se voit l'après-midi et bon courage.